Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera à une semaine du Black Friday, les jeux sont faits. Oui, je vous dis que les jeux sont faits parce que aujourd'hui, en cette séance des 3 sorcières, on assiste à un véritable arrachage des cours à la hausse, avec un CAC 40 qui parvient à s'adjuger. Et on se demande bien sur la base de quelle nouvelle actualité. 1% qui se hisse vers les 7240 points. On arrive tout droit d'un plancher de 7008 le 26 octobre dernier. Autrement dit, en 3 semaines pleines et sans avoir jamais marqué le moindre temps de consolidation, le CAC 40 vient de s'adjuger 6,5%. Mais ça, c'est rien en regard des plus 11 du S&P depuis le 26 octobre, et ça fait presque pas le figure en regard des 12,5%, peut-être même des 13% de hausse du Nasdaq depuis ses planchers du 26 octobre, et on est à plus 9% depuis la précédente séance des 3 sorcières du 20 octobre dernier. 9%, ça en fait quand même un des mois boursiers les plus haussiers du 21e siècle. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'avait pas parié sur une telle envolée, et nous, les premiers. Mais une telle envolée, vous l'avez compris, si vous analysez l'actualité et les conditions techniques, n'a guère de justification. On est passé de survendu, c'était pas extrêmement survendu, mais survendu, à des niveaux de surachat qu'on n'a jamais connus quasiment depuis la bulle des dot-com, avec un PER moyen de 50 pour les 7 fantastiques, sur lesquels les opérateurs continuent pourtant de se ruer. Ils se sont rués dessus au cours des 3 dernières semaines. Ils se sont encore rués dessus jeudi soir, à la veille des 3 sorcières. Vous avez bien compris que dans tout ça, l'intelligence humaine a été mise de côté et que ce sont les algos qui ont pris le relais. Alors vous pouvez toujours me dire que les taux se sont détendus de 50 points de base. N'oubliez pas qu'il s'était tendu précédemment de 50 points de base entre mai et juillet, et que le Nasdaq avait là aussi gagné 12%. Autrement dit, que les taux montent ou que les taux baissent, je peux vous faire la même démonstration. Le Nasdaq continue de grimper, tracté par les 7 locomotives, les 7 fantastiques. Maintenant, se profile d'ici une semaine le fameux Black Friday. Black Friday, c'est le grand jour des soldes aux États-Unis, et c'est le jour où l'on mesure, en quelque sorte, la santé du consommateur. Et si je vous dis dans le titre que les jeux sont faits, est-ce que j'ai une boule de cristal? Non, évidemment. Pourquoi les jeux sont faits? Parce que c'est en fait Walmart qui a spoilé l'ambiance du côté consommation. Malgré la baisse, et la baisse sensible des prix des carburants, eh bien, les ventes de Walmart ont reculé au mois d'octobre, et plus fortement encore fin octobre, alors même que justement, c'était le moment où le prix, les prix à la pompe baissaient le plus rapidement. Donc, on peut s'attendre à des ventes assez médiocres vendredi prochain. Mais vous pouvez même rajouter à ça l'échec de la fameuse journée des singles en Chine, le fameux 11-11, où tous les célibataires sont censés se faire plaisir avec des soldes, justement, et on n'a pas réussi à dépasser les niveaux de vente de 2022. Or, la consommation, c'est 70% de la croissance aux États-Unis. Et ça vaut aussi pour la croissance des 7 fantastiques. Sans le consommateur et avec un État américain surendetté et qui, semble-t-il, ne peut plus aller au-delà, en tout cas, on a eu des avertissements au Congrès américain, et
En Europe, c'est la Cour de Karlsruhe qui rappelle également qu'il n'est pas question de laisser les déficits dérivés. Et la Cour de Karlsruhe a tout simplement annulé d'un trait de plume, comme ça, schlac, 60 milliards d'investissements allemands. Autrement dit, budget 2024, moins 60 milliards. Évidemment, c'est pas en France que ça arriverait, et on va dire quelque part heureusement, car là, on plongerait en pleine récession. Donc, faut pas compter sur l'Allemagne, faut pas compter sur la Chine, faut pas compter sur les États-Unis. Sur qui la France peut-elle compter désormais? Eh bien, vous l'avez deviné, sur personne. Donc, la consommation en France continuera également de s'étouffer et d'étouffer notre croissance. Donc, si vous croyez au rallye de fin d'année sur les marchés, c'est que vraiment vous avez la foi bien arrimée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.